Bonjour à tous, donc bienvenue dans l'émission Excentrique. J'ai Marshall qui est avec moi au téléphone, j'ai Sandy qui est à ma droite et à ma gauche j'ai Mister Alex. Donc Mr Marshall, il est enrhumé, il a une grosse laryngite chronique. Une bronchite. Bronchite, t'as dit? Ah ouais, bronchite, ouais. C'est on appelle ça une bronchoïde. Oh, ça commence déjà. Je sais que hier dans Equality, j'étais aussi pris que toi, hein, j'arrêtais pas de tousser. Ça c'est ce temps de l'humidité, ça n'arrête pas. C'est le virus de l'amitié. Oui. Bon, tout de suite. Moi je préfère boire le verre de l'amitié, un bon grog, du rhum, Mars, et ça repart, ça te requin qu'un homme. Voilà, donc en time pour soigner, je te conseille une colle, Mister Shérif, fais-moi peur. Je t'en prie. Alors la colle est, quand tu es enrhumé, on te demande de faire un kéké. Est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est de faire le kéké? Le kéké, chez nous, c'est faire le malin, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Bon, chez nous, c'est ça, oui. Ah, c'est quoi? Faire le malin, oui. Pas du tout. Faire le malin, quoi. Faire le. C'est une action de te soigner pour accompagner la guérison de ton rhume. Ça veut rien dire. Mais j'ai eu l'information hier. J'étais très étonné parce que j'étais chez des amis hier soir. Et puis alors le kéké, je vais vous le dire. Vous faites bouillir de l'eau dans une casserole. Vous rajoutez du sel. Vous mettez avec une pipette dans les deux narines. Dans les deux narines, vous respirez ça. Et pareil que ça, c'est un bon remède qui vous guérit le rhume en 2-3 mouvements. Et voilà, ça c'est l'action avec ce sel et cette eau, pas bouillante, parce que l'autre fois, j'ai rigolé parce qu'il y avait une amie qui me disait, René, l'eau bouillante, tu la fais refroidir. Te balance pas de l'eau chaude dans les narines. Donc voilà. Et voilà ce qu'est le kéké au niveau de l'action médicale. Dis-moi Gégé, est-ce que tu participes en tant que bénévole quelque part dans des associations, dans le partage du don de soi? Bon, je fais partie d'une association, mais elle est sur Bordeaux. Oui. Voilà. Mais c'est pas Sinon, ici, il n'y a rien. C'est pas la peine. D'accord. Et ce Bordeaux, on peut en parler ou ça te gêne? On l'a déjà parlé sur Equality. Ah oui, c'est ATD Carmonde, aide à toute détresse. Non, ça a changé. C'est que aide à toute détresse. Ça veut dire pour toute dignité maintenant. Pour moi, c'est comme ça. Depuis le début, ça y restera. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Voilà, c'est le don du soi, c'est bien de le faire partager avec les autres. L'écriture s'était développée, c'était aussi à cause du rejet de ma sexualité. Donc c'est là où aussi je ne pouvais pas m'exprimer. Donc plutôt que rester renfermé sur soi-même, je l'ai ouvert par l'écrit et puis donc j'ai retranscrit des situations de tous les jours. Et puis voilà, ces textes sont... Ce matin, il y a un truc qui m'est venu à la tête, mais bon, c'est pas fini, c'est juste le commencement, hein, parce que ça ne va pas. Hein. Mais je vais vous dire ce que j'ai écrit. Alors, j'ai marqué « Les professeurs, tous en chœur, s'en vont dans un pays qui s'appelle Tahiti. Là, les enfants, remplis de safran, viennent dire à l'oreille pleine de merveilles. Les plus riches disent aux plus pauvres, travaille avec tes mains, tu gagneras du pain. Chaque année, des milliers s'en vont et ne reviennent jamais, pauvre homme. » Tu vois, Gégé, rien ne me fait peur. Tout est faisable dans Excentrique. La solidarité, elle est partagée, elle est pour égale à tout le monde. Et donc, je n'ai peur de personne en Harley Davidson. C'est pas ça? Ah non, Si, c'est ça. On peut dire ça aussi, ouais. Aware. Hein? T'es un peu aware. Aware. Non, ouais, toi les anglais, ça fait de... Oh là. Vikings. Polterware, non, pas Polterware, non. Tu es quoi, t'as dit? Polterware. Aware, il t'a dit.
Ouais. Mais tu sais, comme Jean-Claude Van Damme, tu es aware. T'es ailleurs. T'es ailleurs. Ah non, La vérité voilà. est ailleurs. Oui, c'est peut-être. Elle n'est pas au bout du couloir. C'est peut-être la fatigue de la nuit. Parce que, j'ai découvert un match de basket hier soir. T'as découvert un match de basket? Mais en National 3, j'ai donc sans Mérignac. Donc j'ai mes amis. Non, mais tu découvres que le basket que maintenant, là? Hein? Tu découvres que le basket que Non, maintenant? je le vois à la télé et tout, mais Ah bon. j'ai pas eu l'occasion de voir en vrai, quoi. Voir une vraie compétition pendant le championnat, comme moi je joue au tennis de table. Et puis il y aura aussi des Jeux d'Aquitaine Handi-Valide. Alors moi j'ai participé. Anti quoi t'as dit? Handi-Valide. Handi-Valide. Comme on a vu sur fauteuil roulant. Sur fauteuil roulant, le basket. Ça c'est génial ça. Oui, Déjà, de ces beignes de fauteuil en fauteuil, ils tournent là au dernier moment et bam, ils se mettent de ces coups, mais c'est ça c'est très émouvant ça. Voilà, on voit le sentiment sportif qu'ont ces personnes handicapées. Et il propose de les accompagner. Un valide va s'asseoir sur un fauteuil roulant et va disputer la partie. Donc pour une personne valide de prendre leur place. Le hand, moi je l'ai fait, j'étais et donc alors sport, pour montrer vraiment les difficultés qu'ils ont, du handicap qu'ils rencontrent. Et que nous, valides, on n'est pas forcément conscient quand on n'est pas concerné, malheureusement, c'est triste, mais donc il y a quelque part des laissés pour compte, on le voit au feu rouge, on le voit pour traverser, on le voit pour se garer, il y a les parkings qui sont spécifiques pour se garer pour les handicapés, sont souvent pris, et alors que c'est vrai, on tourne pour se garer, on l'entend bien, mais se mettre sur une place handicapée, c'est pas très fair-play, moi je trouve. Voilà. C'est un risque de prendre une amende, voilà, mais oui, ça, c'est réservé à des macarons spécifiques. Voilà, et donc ce côté de voir la difficulté des déplacements, c'est dans ce sens-là que je voulais vous le partager. Et ça, c'est quand? Et ça va se passer vendredi 9 novembre. À quelle heure? Vendredi 11, non? 9. Ah non, vendredi c'est 11, hein, ce vendredi. Vendredi 11. C'est le 11. Mais on est bien dimanche 6. Oui, ben calcul, ça fait mercredi 9 plutôt. Oui, c'est mercredi 9. Ah bon Ah oui, on dit le calcul lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11. Eh bien, mercredi 9, donc c'est mercredi 9 novembre. Ah, c'est mieux. Et c'est à quelle heure? C'est l'après-midi. Parce que le temps que tu trouves, lorsque tu parles des gendarmes, je trouve qu'il y a beaucoup de gendarmes qui font du sport. J'en ai vu plein, moi, dans les. J'entends parler, oui, vous êtes quoi, vous faites quoi dans la vie, gendarme? J'ai vu ça dans les athlètes, j'ai vu ça dans les gymnastiques. Qu'est-ce qu'il y en a des gendarmes dans le sport? C'est impressionnant. Anciens, oui. Non, qu'est-ce qu'il y en a? Mais c'est impressionnant. Mais ils sont obligés par leur métier. Dans la natation, je crois qu'il y en a deux. Si je me souviens bien, je crois qu'il y en avait deux. Ben, il y avait comment il s'appelle, Alain Bernard. Alain Bernard, oui. C'est impressionnant tous les gendarmes et les policiers qui sont dans le sport. Hein. Enfin bon, c'était la petite parenthèse, le temps que tu trouves. Voilà. Et voilà, c'était besoin de rien, envie de tout, envie de toi aussi. C'est Stone, non, c'est Stone, hein. C'est Stone et Chardin. Ça va pas, non? Oh le piège. C'est pas Stone et Chardin, c'est Peter et c'est... Sloan. Oh le piège. Oh non, je rêve. Ah, je me suis planté. Voilà, donc à l'extérieur, je l'ai mis à l'intérieur. Je l'ai eu. Non, c'est à l'intérieur qui était venu à l'extérieur. D'accord. Il s'est planté. Je voulais vous parler du moteur de Stirling dans le développement durable. Est-ce que tu connais le moteur Stirling? Le moteur Stirling, c'est aussi un moteur à air chaud qui a été inventé il y a près de 200 ans par Robert Stirling, qui porte son nom. Ce principe de fonctionnement est relativement simple. Une différence de température entre une extrémité et l'autre d'un piston qui crée un mouvement de convection activant le déplacement vertical d'un bras. C'est un genre de moulin, de roue qui tourne. Celui-ci, il est relié à un axe qui crée un mouvement de rotation. Ainsi, le moteur peut fonctionner au soleil, sur ou sous des sources de chaleur ou de froid diverses. Les applications possibles sont alors énormes. Ça, comme un ventilateur, mais un ventilateur à air chaud, quoi.
un ventilateur, mais sans. Ouais, c'est un moteur roulant. Voilà, mais C'est un ventilateur roulant. Voilà, et donc ça te permet de fonctionner au soleil pour des sources de chaleur ou de froid diverses. Les applications, elles sont possibles et bien entendu énormes. À présent, les problèmes de rendement du coup vis-à-vis du moteur à explosion ou aux turbines de type chaudière ont empêché ce moteur de se démocratiser. Et, donc avec les nouvelles techniques et les nouveaux matériaux aussi, mais la prise de conscience écologique a fait que ce moteur peut être une solution d'avenir pour travailler, donc puisqu'il marche au soleil. On peut imaginer. Ouais, mais au niveau mécanique, ça n'a plus rien à voir là. Eh bien, si, parce S'il que marche au soleil, automatiquement, t'as plus besoin de l'entretenir. T'as besoin de l'entretenir aussi, mais d'un certain sens, t'as plus besoin de bosser dessus pour savoir ce qu'il vaut. oui, tout à fait. Après, Alors les mécaniciens, ils servent plus à rien. ah ben si, il faut créer le mouvement, il faut créer la pièce. Parce Mais que oui, c'est mais comme un ventilateur. C'est juste la construction. Ah, mais mais c'est pour la le réparer construction, tout à fait. automatiquement, tu peux Mais plus. après c'est l'utilisation de ce ventilateur qui fonctionne au soleil, à la géothermie, il peut fonctionner au gaz ou sous un feu. Et du fait donc d'un excellent, en plus un bon rendement parce que vous faites de l'économie d'énergie, hein, c'est le but de cet appareil. Hein. Et donc il permet de transformer l'énergie calorique solaire en énergie mécanique. Hein. Ah oui, quand même. Par rotation quand même, et puis électrique grâce à une turbine. Il entraîne une turbine qui te donne de l'électricité. Donc c'est intéressant d'avoir un appareil qui fonctionne de la sorte, quoi. Et donc ça peut être aussi, ils disent qu'il peut être aussi intéressant que les centrales photovoltaïques. Hein. Mais les investissements ne sont pas encore démocratisés. Donc plusieurs entreprises qui ont lancé cette année une chaudière à gaz dite chaudière électrogène qui intègre un système de micro-congénération, des chaudières à condensation qui intègre un moteur, ce moteur string, capable de transformer les fameuses calories habituellement perdues en énergie électrique. Une chaudière qui permet plus d'alimenter le logement en eau chaude, sanitaire et chauffage. On cherche bien entendu l'économie dans l'habitat par rapport à ce genre d'appareil. Donc logement d'eau chaude en appartement, en maison, en eau. Hein. Et puis aussi d'auto-alimenter la plupart des besoins électriques, c'est-à-dire à savoir le fer à repasser, la cafetière, les réveils, le métoscope. Le métoscope, ça existe encore? Oui, ça existe encore. Oh, non, ça existe plus en vente. Hein? Ça existe, mais vraiment dans les trucs Bah, d'occasion maintenant. Oui, mais maintenant c'est les Blu-ray. Qu'est-ce que ça évolue les DVD maintenant? Ah bah, maintenant tu passes au Moi, Blu-ray. je me rappelle quand c'est arrivé la première fois à DVD, j'en faisais tout un C'est en monde. 97, c'est arrivé, je Ah crois, oui, le DVD. il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Hein. Mais ça, Non, s'est il y a. vite démocratisé, ça s'est vite. Puis alors Blu-ray qui est arrivé, qui est en chute libre au niveau des prix maintenant. Dis donc, à peine arrivé, Mais c'est voilà, déjà en moi, chute. le Blu-ray, je ne l'ai pas encore découvert. Donc, Pas encore moi non plus, c'est trop. Pour moi c'était recherche. 14 ans, voilà. Ça a 14 ans quand même. Oui, Si tu remarques bien. le monde évolue, le monde bouge. Ah oui, c'est. Soi-disant, ils vont créer des mini, je sais pas quoi, maintenant, des tout mini disques. Des mini-disques, oui. Je sais pas ce que ça va être, mais c'est très spécial. Hein. Avec les lecteurs. Enfin bref, continue. Voilà, donc dans ce moteur nouvelle génération, ce moteur créateur d'énergie, donc si on peut l'associer à sa fonction, il est capable d'alimenter son propre logement grâce à l'onduleur. Et ces chaudières, elles s'autogèrent et elles sont capables de calculer des consommations de gaz pour un rendement optimum. L'avantage de ces chaudières ne sont guère plus encombrantes que des chaudières classiques parce que tu vois l'image, c'est un simple ventilateur qui te permet. Ce truc, on dirait une antenne de télévision. Hein. Mais c'est un rond, on dirait c'est les ventilateurs de chauffage, tu sais, qu'on a. Je leur montre l'image, vous voyez pas, mais nous on le voit.
Et c'est le moteur de Stirling et c'est vraiment. Ah, mais c'est un ventilateur. c'est un ventilateur, voilà. Mais... Ah, je pensais que c'était un moteur de voiture ou un truc comme ça. Non. Et justement. Ah non, c'est un ventilateur. Voilà, c'est un ventilateur qui te crée l'énergie. Pareil, je vois c'est clairement pas- éco, il faut lui dire que c'est écologique ce truc. Hein. Oui, Écologique, j'arrête pas de vous dire. Oui, c'est vrai, voilà. Et c'est écologique, c'est très intéressant et même il lance le pari que ce moteur va trouver des applications dans l'avenir. Même, pourquoi pas, tu en parlais, dans l'industrie automobile. Voilà, parce qu'il y a des petits mobiles très ludiques qui permettent de mieux appréhender le mécanisme des moteurs de Stirling et d'avoir des mobiles fonctionnant sans pile. Voilà, voilà tout le petit coucou à l'écologie, à l'économie que je voulais vous partager aussi. Et il y a quelques recommandations, si vous voulez, au niveau de l'eau dans son appartement. Pourquoi économiser l'eau dans son logement? Ils disent qu'en Gironde, l'eau du robinet est issue de nappes profondes et qui a en moyenne 20 000 ans. Donc c'est une vraie richesse du patrimoine girondin dans laquelle ils puisent quotidiennement les âgés et que certaines nappes sont surexploitées. Ah bon? On a échappé belle avec la sécheresse de cette année quand même. Ah oui, donc il Qu'est-ce faut qu'on a échappé belle, profiter hein. encore longtemps en limitant de coûts d'investissement parce que faut un entretien pour aller chercher de l'eau plus loin ou plus profondément. Pour équiper un matériel hydroéconome et adopter des bons gestes. Hydroéconome. Hydrolo. C'est dans la salle de bain et les toilettes qu'on consomme le plus d'eau et qu'il faut agir en priorité. La douchette économe. Mais c'est comme la douche, comme vient de dire le bain, d'après toi c'est la douche ou le bain qui Là, ils disent que la douche c'est entre 8 et 11 litres d'eau par minute au lieu de 15 à 20 litres par minute. Et le bain? Hein? Et le bain combien? Le bain, je vais peut-être en avoir un peu plus bas. Pour le moment, la douchette. Donc, la mélanger à l'eau et le confort, ça donne un tarif de 15 à 40 euros sur un budget serré. Il faut préférer un régulateur de débit douche. Les conseils pour. Voilà. Et un robinet et un flexible qui coûte environ de 10 euros. Tu veux dire les. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Les 15 à 20 litres par minute. C'est comme dans les robinets qu'on met quelque chose en dessous, on visse, c'est que voilà, ça. Qui permettent de filtrer. D'économiser l'eau tout simplement. Quoi, dans les toilettes, il y a les nouveaux toilettes qui sont faites de. Mais dans les toilettes, on ne peut pas économiser l'eau dans les toilettes. Voilà, ceux qui sont équipés de 3 à 6 litres d'eau. C'est le petit touche. C'est énorme, 6 litres. Ah oui, 3 à 6 litres d'eau. Donc pour utiliser, pas de panique, ils disaient pour utiliser le volume dans le réservoir, ils conseillent de mettre un sac WC ou des plaquettes WC qui réduiront le volume de votre chasse de 1,5 à 3 litres. Il y a quelque chose qui. Je savais pas qu'on pouvait. Faire ça. Côté petit geste, ils conseillent aussi de faire la chasse aux fuites pour les identifier. Ensuite aussi, il faut relever son compteur le soir et le lendemain matin pour voir si les chiffres ont changé pendant que vous dormez, que tous les robinets sont fermés. Ça vous permet de voir le lendemain si ça a bougé ou pas. Si ça a bougé ou pas. C'est des petites astuces comme ça qu'ils proposent pour essayer d'économiser l'eau véritablement. Par rapport aux chasses d'eau, il y a peut-être des gens qui font pas attention, qu'il y a de l'eau qui coule et qu'on voit même pas. J'ai vu ça dans C'est du propre par exemple. Dans C'est du propre, ils l'ont dit, il y a de l'eau qui coule qu'on voit pas. Ouais. Il faut qu'ils fassent gaffe à ça aussi, les gens. Pour donner un exemple, un robinet qui goûte, c'est environ 35 mètres cubes par an, soit 120 euros. Une chasse d'eau qui fuit consomme entre 50 et 200 mètres cubes par an, soit 175 à 770 euros par an de consommation. Mon Dieu, on voit que c'est quand même important. Pour une goutte, pour une fuite. Donc c'est pour ça que. Pour les fuites, oui. Donc c'est pour ça qu'ils donnent des petites astuces pour essayer bien fermer les robinets aussi, de réduire ses coûts et d'alléger sa facture également, parce que. Ça devient un gouffre à force. Il y a des gens qui coulent à cause de ça. Voilà. Dans la salle de bain, ils conseillent de privilégier la douche au bain en restant raisonnable, parce que si la douche dure 4 à 5 minutes,
beaucoup moins, si vous direz c'est 15 minutes ou plus. Voilà, il y a aussi ça, ces petits conseils. Sauf que c'est pas conseillé pour tout le monde la douche, hein. Ceux qui Et puis il y en a qui disent, ils proposent de couper l'eau quand vous savonnez. Ah oui, parce qu'il y en a qui laissent couler. Ah ben encore heureux, bien sûr. Automatiquement. Ah ben automatiquement. Lorsque vous faites la vaisselle Shampoing aussi, ou d'ailleurs. lorsque vous brossez les dents. C'est-à-dire qu'ils laissent encore, qu'ils n'ont pas le réflexe. Le rasoir, le rasage aussi. Ah oui, le rasage aussi, ouais. Le rasage, Là aussi, ça permet de limiter le débit d'eau. Après, ils disent aussi dans le jardin, ce sont des... Ah oui. Dans le jardin, il y a des bons tuyaux pour économiser l'eau. Et donc, préférer un gazon résistant, ne pas trop le couper à ras afin qu'il reste mieux à la sécheresse. Ils disent qu'un binage au pied des plantes vaut 2 arrosages car il permet de casser la croûte de surface et de favoriser l'infiltration d'eau. C'est des petits conseils comme ça. Le paillis, écorce d'arbres, tonte de gazon, paille de lin au pied des plantes limite énormément l'évaporation de façon à retenir l'humidité, l'eau dans la plante pour qu'elle puisse boire et nourrir une plante. Par rapport au jardin, tu sais qu'il y a eu des astuces, soi-disant qu'il y en a qui récoltent dans des seaux de l'eau de pluie. Oui, tout à fait. J'ai vu ça, c'est pas mal ça aussi. La récupération sur les gouttières, souvent les maisons, voilà. Ils récupèrent l'eau et puis c'est redistribué dans l'eau du jardin, même dans l'eau des WC. Donc ça sert aussi pour les sanitaires. Oui, il y en a qui le récupèrent pour les WC. Voilà, pour les WC. Bon, pour se doucher, l'eau de pluie, bon, du moment qu'il a le système de traitement. Il y a des filtres. Il y a des filtres qui permettent de réhabiliter cette eau, de la rendre aussi. Ça existe. J'ai vu un reportage sur cela. Et puis, et donc au pied des plantes, c'est comme je dis, si elles ont besoin d'un petit remontant, préférez plutôt un arrosage le soir ou le matin à la fraîche avec de l'eau de pluie, comme on en parle. Le goutte à goutte est de loin le système le plus économe car il concentre l'eau sur les racines et peut-être programmable. Un espèce de filet de goutte à goutte. Voilà tous ces petits conseils qui peuvent améliorer votre facturation et votre utilisation de l'eau. Voilà, c'est sympathique de. La prochaine fois, on fera l'électricité parce que là aussi, il y a des choses à dire. Voilà, tout à fait. Et là, j'ai une foule de conseils à vous partager. Là, nous évoquons sur le domaine de l'eau et puis. Mais c'est vrai qu'on peut faire un grand débat sur l'économie d'énergie, sur le développement durable. Ça sera un sujet qui pourrait être traité et bien entendu, enfin partager nos auditeurs et auditrices qui peuvent réagir. On attend. Qui peuvent réagir. Comment leur façon de faire des économies. Est-ce qu'ils ont des astuces? Vous pouvez appeler TGG, c'était par là. Est-ce que tu fais des économies d'eau? Je te demande pas si tu te laves le bout du nez, mais si tu fais des économies d'eau. GG ou n'importe qui, qui nous oui, écoute. Voilà. Donnez-moi vos conseils. Votre ressentiment. Pour point de vue des économies, même manière dans les années à venir, pour pas dire les mois, ça va être une obligation. C'est très simple à comprendre, vu que moi je suis pas mal de dossiers sur ça, à savoir que l'eau risque d'être privatisée, ce qui veut dire que les prix vont faire ce qu'ils en veulent, donc il risque d'y avoir une augmentation énorme. En ce qui concerne le jardin, c'est de plus en plus interdit parce que c'est une grosse multinationale qui s'appelle Monsanto qui fait des produits OGM interdits maintenant et c'est une loi qui est en train de passer un petit peu partout. Enfin en tout cas aux États-Unis ça s'est passé et c'est en train d'arriver en France. Exemple des produits faits du jardin, c'est dans le sud, c'est déjà interdit en vente. Et c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Pour la simple et bonne raison que avec affront quoi, ils sont capables quand même de dire qu'effectivement, ça pollue leurs produits modifiés génétiquement. Oui, enfin, on est d'une manière ou d'une autre, on sera en obligation de faire des économies.
Ben Voilà. oui, tout à fait. Et, c'est pour ça que tous ces petits conseils, c'est de l'eau Solidarité. Voilà, c'est une agence de l'eau Adour-Garonne qui envoie des messages dans ce sens-là pour limiter la consommation d'eau. Ouais, mais ça sera une obligation. Ça, c'est comme je t'ai dit auparavant. L'eau va être privatisée, à savoir qu'ils n'ont pas le droit. L'eau en principe, c'est pour tout le monde. Hein. Donc là, c'est carrément une entreprise. Donc ça va être privatisé. Ils vont en faire ce qu'ils en veulent. Enfin, point de vue le prix. Donc ça. Mais sur la cube, là, j'ai ouï dire que le marché, ils veulent créer une régie municipale des eaux, la mettre en régie de façon à avoir un grain donc la mairie de Bordeaux qui va enlever, qui va retirer le marché, c'est la Lyonnaise des eaux aujourd'hui qui est en charge du traitement des eaux, et donc ça va être transformé en régie municipale. Ouais, mais municipal, c'est toujours l'État qui gère. Ou départemental, je sais pas, parce que non, c'est une régie cube, parce que c'est communautaire. Ouais. Parce que l'eau, elle est distribuée dans toute la cube, c'est ça. Ouais, de manière au bout du bout, comme je te dis, on sera forcé de faire des économies. Hein. Ah bah oui, et ça. Là, c'est une obligation. À partir de la semaine prochaine, ça me paraît, il y a une loi qui va passer sur, je sais plus, enfin, j'avais ça sous les yeux il y a quelques minutes là, où c'est que la TVA va augmenter. Demain. De choses vont C'est demain. La TVA à 7%, c'est demain. Oui, c'est demain. 7% sur la restauration. Ça, c'est pas une loi, ils vont décider avec le gouvernement, ça. C'est la TVA sur. Ils vont mettre à 7%, mais ça va être décidé demain. Sur strictement tout, mais ça va plus loin que ça. Après, t'as les cotisations retraite qui vont augmenter. Tu as énormément de choses. Et en fait, un ministre a dit, on n'a jamais vu ça que depuis l'année 1945. Quoi. Là, on va vraiment être sous un seuil de pauvreté énorme. Donc, l'économie sera une obligation. Hein. Donc j'entendais tout à l'heure, justement, entre deux coups de brosse à dents, effectivement, couper l'eau, ça va être obligé, manière, tout le monde va s'y mettre maintenant. Dans la précarité, on va être tous. Eh bien, ils veulent nous taxer l'eau encore aussi. Oui, mais bon, enfin, c'est clair que là, ils vont nous taxer plus encore. Ouais. Donc c'était j'aime les moches, pas forcément moi, mais moi je suis beau comme un camion. Oh, les chevilles. Attention, ça gonfle bien là. Ça doit bien enfler là. Mais pourtant j'ai des tout petits mollets qui sont macérés dans mes chaussures parce que j'ai des trous. Je prends l'eau quand je marche et quand il pleut. Donc je me retrouve avec les chaussettes mouillées. Donc là c'était Max Boublil, son dernier titre, j'aime les moches. Et puis alors je vais la faire joliment. Oui. Allô, Gato. Bonjour. Bonjour. Arigato. C'est qui? C'est Aligato? Oui. Oui. Oui, j'ai entendu économie. Moi, Oui. on fait beaucoup. Énormément. Tu parles d'argent là. Argent, eau, électricité, tout. Bah vas-y. Tout ce que je peux. Ah, Voilà. t'économises tout, oui. Donc, Ah oui, ben, on est obligé, hein. Avec le salaire de misère, on est bien obligé d'économiser sur tout, hein. d'accord. Et ta première économie, elle est en direction de quoi? Est-ce que ça va être plus alimentaire, ça va être plus vestimentaire, ça va être... C'est simple, je paie tout ce que j'ai à payer, je mange avec le reste. Ah voilà, mais c'est Voilà. C'est une manière de faire. c'est une manière de payer ses besoins les plus élémentaires, à savoir l'habitat, les factures immédiates, et puis après ce qui reste, essayer de faire avec. Hein. C'est dur. Ah oui. C'est dur avec nous parce que je crois pas le dire. Nous c'est pas mieux parce qu'avec ceux qui ont des faibles revenus, on n'échappe pas non plus aux augmentations, que ce soit l'électricité, le gaz, tout ça, on n'y échappe pas. Donc à un moment, la nourriture, on en a de moins en moins tellement qu'il nous reste presque plus rien maintenant. C'est ça qui est terrible parce que nous on n'a pas la CMU, on n'a pas tout ça, donc du coup on est très restreint au niveau nourriture. Et ça, Si on a droit à un truc. Oui. Hein. Le seul truc qu'on
qu'on a droit, c'est de pleurer. Et c'est tout, de ne rien dire. Et de prier aussi. Surtout, et de prier le bon Dieu pour que ça vous arrive bon. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que l'économie, c'est pas évident. Hein. Ce serait la ceinture, c'est même le chien, moi, j'ai dit. Là, chez moi, j'ai une baignoire, par exemple. Oui. Au lieu de la remplir d'eau, quand ils prennent le bain, je leur dis, vous le remplissez qu'à moitié. Vous baignerez tout aussi bien. Hein, vous laverez tout aussi bien. Nous, autrefois, on prenait une bassine et on se lavait comme ça. Hein. Ah oui, c'est et vrai. on était propre. Hein. C'est Donc, vrai. voilà. comme ça. Ou alors, quand ils prennent une douche, quand je leur dis, vous vous mouillez, vous éteignez, vous vous savonnez, et après, pour vous rincer, vous vous rincez vite, et puis voilà. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire des économies. Mais oui, tout à fait, oui, oui, oui. Mais moi c'est pour ça. Moi, là, ils sont en pleine rénovation dans ma résidence. Ça fait plus de 30 ans qu'ils n'avaient pas bougé un tuyau et un robinet dans ma salle de bain. Et j'ai pleuré pour avoir la douche. Parce que j'ai la baignoire, je me douche dedans, c'est vrai. Et en passant de l'économie, me dit non, monsieur, vous n'êtes pas une personne âgée. Les douches sont réservées aux personnes âgées. Ouais, bah écoutez, personne Et n'a puis vu. après, Moi, j'en ai vu certains qui peuvent pas aller dans leur baignoire comme moi, et moi je peux pas monter dans ma baignoire. Bon, ben je me lave quand même, hein. bien Mais je sûr. me lave au lavabo, c'est tout. Donc, tu vois, une douche c'est mérité, c'est pratique. Hein. Ah ben une douche, j'en profite quand je m'en vais quelque part. S'il y a une douche, j'y plonge dedans. Voilà, c'est une façon de partager Voilà. Mais ça. tout en étant économique, bien entendu. Bien entendu, ouais. Et Ouais, c'est parce ça. que je vais pas aller chez les gens ou ailleurs, prendre une douche pendant des heures et des heures. Tout à fait. Oui, oui. Et donc, si tu veux, alors moi, donc j'ai quand même eu gain de cause dans la rénovation de mon appartement au bout de 30 ans que j'y habite. Ils m'ont dit, bon, écoutez, monsieur Bétis, comme j'ai un petit appartement, il me dit, pour vous faire gagner de la place, ils m'ont accordé la douche. Voilà, donc j'ai été un bis et donc j'ai pu bénéficier de la douche. J'en suis content, c'est pratique. Ouais, mais moi, ce que j'aime pas dans les douches, c'est que je l'ai vu chez certaines personnes, c'est qu'elles sont, pour ainsi dire, fermées avec des... Mais moi, c'est des portes coulissantes. Tu sais, tu peux les portes coulissantes. Tu dis ça pour nous, par exemple. voilà. Tu dis ça pour nous, par exemple, avec la Oui. porte fermée. Oh, Ah, tu peux le dire, ouais, parce qu'on a une douche, mais avec les trucs fermés, on peut pas. C'est pas facile à rentrer dedans. Ah ouais, moi, fait 90 mon baquet, donc j'ai un grand baquet. C'est une petite douche en plus, hein. Ouais. Nous, c'est un. Ouais. Oh là. 60. Ça doit être à 60. Ouais, moi c'est un 90 si tu veux, et justement quand je serai plus vieille, je mettrai un tabouret en plastique sur la douche, je poserai mon derrière dessus et je pourrai me doucher assis. Oui, mais écoute, il y a un problème là. Pourquoi? Tu as dit quand je serai vieille. Oui, Un parce que homme. c'est une expression. Voilà, donc on dit quand je serai vieux. Ah, quand je serai plus vieux alors. Et oui, quand t'as je dit serai- quand je serai vieille. Bon, Mais quand oui, je- parce que c'est Juste pour quand je serai moins jeune. on va faire moins délicat. Quand je serai moins jeune, ça sera plus joli. Voilà. Mais toi, t'es déjà vieux, toi. Oh non, Oh, oh non, pitié. Il est plus jeune que moi, GG. Pitié, non. Ah non. Voilà. C'était une boutade, GG. Voilà. Donc c'est vrai Non, que mais c'est ils pas sont habitués. Ouais, Oui. ouais. Bon, ça va faire 10 ans que je commence à être habitué, là, tu sais. Et tu sais que Sandy et Alex me connaissent bien aussi. Oh hein, oui. Que j'ai un caractère sympathique, fort sympathique. Ça dépend des jours. Ah oui, on a tous sa mini-crise, ouais. crise de folie. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est comme le chauffage, c'est pareil. Oui. Toute la journée, je le laisse à 18. Je le mets à 20-22 pendant 1 heure ou 2, le temps qu'on regarde un film et tout, et après je rebaisse à 18. Ouais, très bien. Oui, il y a toute une sorte de petits moyens qui vont accommoder et alléger la facture au résultat. C'est le résultat qui Voilà. compte, parce que quoi qu'on fasse, ce qu'on veut bien, faut le sortir du porte-monnaie, quoi. Hein. Ouais, mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Non, mais oui, ça tout venant. oui. Ouais. T'as d'autres conseils à donner?
En économie. En économie, oui. Économie, écologie, parce qu'on parle Oui, d'économie. écologie aussi. Ben c'est simple, si vous voulez faire des économies comme moi, faut pas sortir, c'est-à-dire pas aller en boîte de nuit, pas aller voir de films, pas aller à la piscine, ne rien faire. Ah ben là, ça vous veut faites dire des c'est triste quand même. Ouais, mais là, on ne vit plus, là, dans ce On temps. ne vit plus. Il faut savoir qu'on n'a qu'une vie, GG. Il faut en profiter un peu. C'est que la journée mondiale du sida est le 1er décembre, C'est ça. comme tous les ans, et des dons sont collectés pour faire avancer la recherche, je le maintiens et c'est partagé, et aussi pour accompagner ceux qui sont malades et qui ont besoin de traitements. Ça coûte horriblement cher les thérapies. Bon, ça évolue de 10 comprimés, on passe plus qu'à 2-3 comprimés. Il y a des avancées qui sont faites dans ce sens-là. On attend la fameuse pilule contre le VIH qui est dans les bacs, comme la pilule du lendemain pour les femmes. Elle est prête à être exploitée, hein, mais c'est toujours en avancée. On pourra prendre un cachet comme pour le sirop, comme Doliprane, et puis pour le VIH. On y arrive à petits pas parce que c'est long. C'est un long labeur. Et donc dans ce 1er décembre est commémoré partout en France. Donc Excentrique fera une émission spéciale le dimanche 4 décembre. Equality Une spéciale va 3 évoquer décembre le aussi. sujet aussi le samedi 4 décembre. Non, samedi 3 décembre. Samedi 3 décembre. Les dates, Samedi 3 décembre, il y aura spécial Journée internationale contre le sida et Téléthon d'ailleurs au PC. Voilà, et eux ils Voilà. auront aussi le Téléthon. Donc moi ce sera le spécial se fera donc sur les le dimanche 4, bien entendu. On va se retrouver samedi, dimanche, s'il va être disponible. On fera un week-end, on va faire un week-end avec général. Nous, on va évoquer le sida de plusieurs manières parce qu'il n'est jamais assez d'en parler et de se prémunir contre ça. Plus on en parle, plus on le dit, mieux on connaît la terrible souffrance que ceux qui portent la maladie. Et donc voilà, c'est un moment important. Une journée mondiale du bénévolat aussi. La journée mondiale Alors du déjà, bénévolat que Sandy va vous exposer. Une toute petite précision d'abord que l'année du Milan c'est l'année européenne du bénévolat. Déjà premièrement, ça fallait le dire. Et deuxième chose, donc le lundi 5 décembre prochain, ça sera la journée mondiale du bénévolat à la mairie de Bordeaux, à l'hôtel de ville. Donc cette journée a pour but de mettre en valeur les structures associatives qui s'efforcent de répondre aux divers besoins de la vie locale grâce à leurs bénévoles. À cette occasion, en plus, il y a le maire qui remettra à de jeunes associations le prix de l'innovation associative. Alors c'est C'est pour les associations qui sont créées de moins de 5 ans. Voilà, c'est ça. C'est peut-être vite fait. Je vais faire vite fait en 2 minutes rapidement. Je l'ai sur moi là. Voilà, donc peuvent faire acte de candidature les associations de moins de 5 ans d'existence domiciliées à Bordeaux, par contre c'est quand même bordelais, menant une action sur la commune. Et la nature des projets, donc les projets devront répondre aux critères suivants afin d'être éligibles. L'action doit se dérouler sur le territoire bordelais, elle pourra avoir un objectif pérenne ou ponctuel, le projet devra être innovant et correspondre au mieux vivre ensemble des Bordelais dans leur quotidien. Voilà, ça sera donc ça sera décerné le 5 décembre prochain, Voilà. le même jour à Bordeaux. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse. On en a entendu parler lors du Capasso. Capasso de septembre dernier. De septembre dernier. Voilà, c'était une petite parenthèse du bénévolat. Eh bien, c'est très bien. Donc, Et on a et puis, voyez, je sais plaisanter, je sais être sérieux. C'est tout cela, c'est cette magie de passer du coq à l'âne, du l'âne à coq, du coq au vin ou du vin au coq. Oui, bien sûr. Et on a bien dit culinaire et pas culinaire.